Coucou à tous, donc il y a quelque temps, enfin l'année dernière, je vous avais fait une vidéo sur les zones ZFE qui nous contrariaient, nous les possesseurs de camping-cars anciens tout particulièrement, et de véhicules anciens d'ailleurs aussi. Et là il y a un rétropédalage, une lettre qui vient de sortir, donc je vous la lis. Paris, le 1er juin 2023, chers concessionnaires, donc tous les concessionnaires l'ont reçu, en réponse aux inquiétudes sur les modalités de mise en place des zones à faible émission dans les communautés urbaines françaises, nous souhaitons vous informer des dernières dispositions prises pour la conduite des camping-cars dans ces territoires. Ces zones sont une mesure établie pour lutter contre la pollution de l'air en limitant l'accès des véhicules les plus polluants à certains secteurs urbains des agglomérations. Donc blablabla sur la loi climat que vous connaissez. Pour la circulation des camping-cars dans ces territoires, deux types de dérogations sont majoritairement disponibles. Donc il y aura le pass petit rouleur, tous les véhicules effectuant jusqu'à 52 passages dans la ZFE par an pour ceux qui prennent leur fourgon pour autre chose que des vacances, et les véhicules portant la mention VASP sur le certificat d'immatriculation dont les camping-cars. Ces véhicules sont donc exemptés des règles de restriction de circulation applicables donc dans la ZFE. Les dérogations de circulation dans les ZFE s'expliquent par l'usage spécifique de camping-cars, puisque les camping-cars ne sont pas utilisés pour les trajets quotidiens ciblés donc par les ZFE, et l'impact des camping-cars sur la pollution au sein des ZFE est très faible. La durée de vie d'un camping-car est incomparable avec toute stratégie de renouvellement. Bien évidemment, un camping-car, quand vous le revendez d'occasion, il ne va pas être mis à la casse, il peut durer 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire plus. Et l'absence d'alternatives d'autres carburants que le diesel actuellement. C'est-à-dire pas d'hydrogène, pas de véhicules électriques ou très peu, pas de véhicules essence. Donc pour tout complément d'information, vous pouvez également consulter les sites internet des villes et métropoles concernées pour obtenir des informations actualisées sur la réglementation applicable sur ce territoire. Je vous prie d'agréer mes sincères salutations. Pierre Rousseau, président d'UniVDL. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. J'en saute pas de joie, mais presque, parce que évidemment le nôtre, s'en allant sur 23 ans, ça nous posait des soucis, notamment pour son renouvellement éventuel pour avoir une classe 2, enfin un critère 2, mais même sur Paris, ça posait souci. Nous qui sommes de Rouen, toute la périphérie pour aller prendre n'importe quelle route vers n'importe quelle destination, que ce soit autoroute ou voie rapide, on passait par des ZFE. Donc ça nous posait vraiment un gros souci pour notre véhicule qui a, je dirais, seulement 22 ans. Voilà, donc je vous fais des gros bisous à tous. C'est vraiment une super nouvelle. Aujourd'hui, donc nous sommes samedi, on est samedi combien aujourd'hui ? Samedi 17, voilà. Allez, des gros bisous à tous. Et puis prenez soin de vous et de belles balades en boîte à bonheur, qu'elles soient récentes ou plus anciennes.